il y a ces discours qu'on nous raconte souvent qui, d'une part ou d'autre part, est bénéfique ou soit pas bénéfique pour nous. Tu vas voir la plupart du temps, en matière d'investissement sur la crypto-monnaie, on va dire toutes les influenceurs, toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, on va dire le Shiba Inu a fait tant de millionnaires, le Bitcoin a fait tant de millionnaires. Et du coup, quand toute personne arrive, qu'on le raconte ainsi, il oublie que sur le marché, les tendances changent. Ce qui était en 2017 n'est pas ce qui est là actuellement. Si on prend en 2017, en 2018, est-ce qu'on avait des millions et des millions de crypto-monnaies comme aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à presque 20 millions de crypto-monnaies qui existent sur l'écosystème. Mais est-ce qu'en 2017, est-ce qu'en 2016, est-ce qu'en 2018, est-ce qu'on avait assez de crypto-monnaies comme aujourd'hui? En ce moment, on n'avait même pas besoin d'assez de connaissances. Toutes les personnes qui ont découvert la crypto-monnaie en 2016, en 2017, à moins qu'ils n'ont pas pu investir, ne serait-ce que quelques dollars, ils ont gagné énormément de l'argent. Mais si vous regardez de façon générale, les personnes qui ont découvert la crypto-monnaie en 2021, par exemple, 90% ne sont pas gagnants. Parce que pourquoi? On a toujours cette idée, ok, voici le Bitcoin a fait ceci, donc si j'achète cette crypto-monnaie, ok, cette crypto-monnaie aussi va faire comme le Bitcoin, voici le Shiba Inu a fait ceci, si j'achète cette crypto-monnaie, ça va faire comme le Shiba Inu, tout en oubliant que les tendances, tout en oubliant que ce n'est pas les mêmes projets. Nous, on a acheté par exemple des crypto-monnaies qu'on appelle des shitcoins. Avec des 0, 0, 0, 0, 0, on s'attendait à ce que tous les zéros soient éliminés. Parce qu'on se dit, ok, si cette crypto-monnaie élimine au moins 5 zéros, voilà, c'est 0,8 zéros après. Et si ça arrive à éliminer les 4 zéros, voilà, même avec terme de montant, on sera des millionnaires. C'est pas comme ça. C'est vrai, dans la crypto-monnaie, tout est possible. Mais il faut être un peu réaliste souvent. Il faut être réaliste. Il faut savoir que les tendances changent. Et les projets aussi diffèrent d'un autre projet à un autre projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes dans un domaine où il y a tout. Il y a des gens aussi qui créent des crypto-monnaies juste pour un temps. Et surtout les tout jeunes projets, surtout les mêmes coins. Si tu n'es pas capable d'analyser de façon profonde un même coin, tu peux adopter une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Même avec ces crypto-monnaies, même avec un petit investissement, tu peux réussir à gagner beaucoup d'argent. Mais en ce moment, dans ta tête, tu sais que, ok, cette crypto-monnaie, voilà les aspects fondamentaux. Ok, il y a tel ou tel côté qui n'est pas encore trop positif. Qu'est-ce que tu dois faire? Ok, c'est décide de mettre par exemple 10 dollars, 15 dollars. Ok. Et si ça réussit, tant mieux. Et à un certain moment, quand ça fait au moins un certain pourcentage, je sors d'une partie. En crypto-monnaie aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout vendre vos tokens. Quand vous achetez une crypto-monnaie à un certain pourcentage, enlevez au moins d'abord peut-être 25%, ensuite 25%. À un certain moment, vous gardez un certain pièce. Et là, même si après le projet arrive à flamber, à réussir, vous êtes toujours sur le marché. Mais si vous attendez que, ok, comme le Shiba Inu a fait ceci, comme le Bitcoin était 0,0 comme ça, oui, cette crypto-monnaie aussi va atteindre comme ça. N'oublions que ce n'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a pas une crypto-monnaie qui a la sécurisation du Bitcoin. Il n'y a pas une crypto-monnaie encore qui est solide comme le Bitcoin. Aujourd'hui, si vous pouvez acheter du Bitcoin, vous pouvez acheter. Mais si vous partez aussi mettre 10 dollars sur le Bitcoin, 5 dollars, 20 dollars, oh, mon ami, c'est pas comme ça aussi. Mais si tu es capable d'acheter au moins 0,5 BTC déjà, c'est positif. Il y a des idées aussi, il y a d'autres projets qui sont quand même, ils développent vraiment comment dire, des très bons projets que tu peux aussi investir. Mais ici, si tu es sur des tout jeunes projets qui est créé il y a quelques heures, où on s'attend à des millions %, il ne faut pas aller miser tout ton argent. Tu peux mettre un certain minimum de montant. Et quand ça flamme, il faut savoir sortir parce que quoi qu'on en dit, ça va revenir. Et quand ça revient, si tu le mets un petit montant seulement,
et tu te concentres sur d'autres projets aussi, tu investis un peu. Quand vous faites comme ça, vous pouvez réussir. Mais si vous écoutez tous les discours qui vous disent ok, il faut acheter, c'est beaucoup de zéros, donc quand les zéros vont disparaître, vous allez devenir milliardaire, vous allez devenir millionnaire, tout en oubliant que c'est un non-sens. Et en plus, avant même ce que je vais ajouter ici, qui est une des erreurs que la plupart des gens tombent là-dessus, c'est d'abord définir ton profil. Parce que dans la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle le côté trading, il y a ce qu'on appelle le holding. Toi, quand toi tu commences, toi tu me regardes, tu veux te lancer dans la crypto-monnaie. Quel est le profil qui va te plaire? Donc ici, je t'explique très rapidement la différence de ces deux profils. D'abord, le trading. Un trader, c'est quoi? C'est celui qui fait de la spéculation. C'est celui qui achète, qui vend à court ou encore à moyen terme. Le trader, lui, il peut parier à la baisse comme à la vente. Lui, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser, te dire avec les probabilités que le Bitcoin, par exemple, va faire les heures qui suivent. Si je prends, par exemple, tout de suite le Bitcoin à 119 000 $, de façon technique, je peux analyser, dire que le Bitcoin va aller à 120 000 $ ou encore le Bitcoin va revenir à 115 000 $. Donc, en ce moment, je peux utiliser des effets de levier pour pouvoir multiplier mon capital, pour pouvoir multiplier mes chances de gagner sur le marché. Mais en ce moment, je suis en train de jouer à un risque. Et si le marché ne respecte pas mes probabilités, mes analyses, je peux perdre mon capital. Mais si réellement le marché respecte, je peux doubler en un temps mon capital. Je peux passer par exemple de 50 $ à 100 $ à 150 $. Parce qu'en ce moment, si ça fait, je peux multiplier mon capital par 5, par 20, par 100 même. Là, c'est risqué aussi. Mais en ce moment, je sais, je suis quelqu'un qui a le temps, je sais quel est le montant que je suis en train de risquer. Je ne vais pas prendre tout mon argent pour aller risquer. Je vois des gens souvent qui vendent par exemple des crypto-monnaies qui détiennent pour venir parce qu'ils veulent multiplier leur capital rapidement. Ils viennent, ils ne savent même pas placer ce qu'on appelle des ordres limites, ils ne savent même pas placer ce qu'on appelle des ordres stop, ils ne savent même pas tracer un bon point line, ils ne savent même pas lire une bougie pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mais c'est lui qui part vendre ses crypto-monnaies pour venir mettre là-bas parce qu'on lui a dit qu'il peut gagner de l'argent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le holding. Le holding, c'est quoi? C'est la façon la plus simple. Aujourd'hui, toi, tu es un boutiquier. Aujourd'hui, tu as une activité et que tu n'as pas suffisamment de temps pour souvent regarder ce qui se passe sur le marché. Toi, le holding est fait pour toi. Parce que la plupart, comme les gens, tout le monde veut réussir rapidement, on oublie que en voulant aussi rapide, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber sur des pièges. Donc, toi, tu n'as pas assez de temps, toi, tu n'as pas encore assez de compétences d'analyse du marché. Tu peux décider d'adopter ça. Le holding, c'est juste que tu achètes une crypto-monnaie à un prix intéressant et tu attends un certain moment, tu vas le revendre. Le holder, puis son objectif, ce n'est pas des heures. Si en 2 heures, la crypto-monnaie lui donne 100%, tant mieux, Dieu merci. Mais si il achète la crypto-monnaie aujourd'hui et demain, il a mis 50 $ et demain, il se retrouve à 30 $, il peut aller encore analyser de façon fondamentale pour voir si le projet est toujours bon. Et il peut même ajouter quelques pièces. Parce que son objectif, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut même aller à années. Lui, il n'est pas là à jouer avec des effets de levier. Et tant que le projet existe, il a toujours une chance. Même s'il a investi 100 $ qui est revenu à 50 $, qui est revenu à 20 $, il a toujours cette chance de repartir à plus de 100 $. On l'a vu par exemple en 2021, toutes les personnes qui ont acheté le Bitcoin à 69 000 $, le Bitcoin est revenu à 15 000 $. Et si tu n'as pas liquidé tes positions, si tu es un holder, le Bitcoin est reparti à plus de 100 000 $. C'est ça le holder. Le holder, c'est celui qui ne se précipite pas. Il peut développer maintenant sa stratégie d'investissement. Il peut décider à chaque fois investir de tout petits montants, sur des projets différents. Et dans ça, il y a des projets qui peuvent exploser. Par exemple, en 2022,
ceux qui suivent, c'est j'avais partagé des monnaies même où j'ai accepté avec d'autres dans de différents groupes. Et j'avais dit à beaucoup de personnes que 2024 allait être une année de réussite parce que le marché, c'est des cycles. Il faut comprendre les cycles du marché. Et j'ai accepté beaucoup de crypto. Par exemple, personnellement, j'ai accepté du Solana à moins de 20 $. Et j'ai revendu une partie de mes Solana à 250 $. C'est une des crypto-monnaies qui m'a rapporté de l'argent en 2024. Et il y en avait beaucoup d'autres. Est-ce que ouais, c'est comme ça vous devez, quand vous respectez ceci, vous pouvez mieux vous développer. Il faut d'abord, avant tout, définir votre profil. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez décider d'investir un peu sur la crypto-monnaie. Vous n'êtes pas obligé de laisser ce que vous faites. Et à un certain moment, quand vous serez maintenant prêt, quand vous savez que vous avez des compétences, vous pouvez jouer avec la spéculation. Merci beaucoup. C'était Silaman Kabouré pour te partager ceci afin que tu puisses avoir une vision. Comment est-ce que tu vas te développer? Comment est-ce que tu vas te lancer dans la crypto-monnaie? Et laisse-moi te dire que nous avons encore une session de formation, un séminaire, si je peux le dire, le 16 et 17 sur la crypto-monnaie, le e-commerce, la création de contenu. Et si toi aussi tu as envie de développer sur les réseaux sociaux, si tu as envie de mieux te gagner avec les réseaux sociaux, je t'invite à nous rejoindre et ensemble, on va aller très loin. Une fois de plus, merci et n'oublie pas de t'abonner et partage afin d'aider une personne de plus. Ciao, ciao.